Donc aujourd'hui nous accueillons Jean-Luc Philippe Theiss. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau du Salon du Livre de Brive. Merci à vous. Dites, alors vous êtes là, vous nous présentez, il y a un livre qui vient de sortir vendredi tout juste, il est tout frais. Et c'est la suite d'une quadrilogie, c'est le dernier opus. Alors racontez-nous, plantez-nous un peu le décor, que se passe-t-il à travers tous ces livres? Alors on va commencer par le premier opus. Alors donc, j'étais présent au Salon du Livre de Brive en 2005 où je présentais Patchwork Volant et Salière à 13 trous qui campaient l'arrivée en métropole d'un couple d'enseignants. Le père est linguiste en anglo-saxon, la maman est historienne et ils arrivent au pays avec 3 gosses qui s'appellent Camille, Lucas et Martin qui ont respectivement 14, 12 ans et 10 ans. Et ce qui étonne ces 3 ados qui vont passer de grands moments dans cette campagne isolée, c'est qu'on leur interdit d'aller voir la voisine. Et bien sûr, l'interdit étant fascinant chez l'ado, ils vont se précipiter chez elle, eux qui ont eu l'habitude de côtoyer des grands de ce monde, de par la fonction de leurs parents en ambassade. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, cette famille? J'ai l'impression qu'ils détonnent un petit peu au milieu du paysage ambiant. Quelque peu, oui. D'abord, ils sont bilingues, mais ils se taisent. Le 3e petit garçon, Martin, a des problèmes d'orthophonie, mais il maîtrise mieux souvent à table l'anglais que le français. Il se taise encore une fois. Et surtout, ils sont très attirés par cette vieille dame interdite de séjour, qu'ils vont côtoyer naturellement. Et tout commence. Et paradoxalement, ces 3 gosses resteront toujours très hermétiques par rapport à leur action menée vis-à-vis de ce personnage qui reste quelque part dissimulé dans ce village depuis des décennies. Et ça arrange tout le monde que l'on n'en parle pas trop. Ah, c'est l'énigme du premier opus. Attention, arrive le deuxième. Qu'a-t-il de particulier celui-là par rapport au premier? C'est toujours la même l'histoire de la même famille. Les gens évoluent, eux ils évoluent. Qu'est-ce qui leur arrive dans ce deuxième opus? Alors, chacun de ces opus, et maintenant, merci Agnès, il y a 4 volumes de cette première quadrilogie, c'est évident ce que je dis là, mais chaque opus représente une tranche de vie. Donc autant le premier représente cette tranche de vie qui nous a tous marqués dans le siècle millénaire, donc les années 99-2000, autant le deuxième opus qui s'appelle Vrai faux cauchemar sur Verveine campe cette canicule qui a fait parler d'elle. Et moi je raconte une histoire de canicule qui n'est absolument pas triste et qui raconte l'arrivée d'une enquêtrice qui s'appelle Clarisse, qui a entendu parler de cette grande affaire de gosse dans laquelle une vieille dame a trouvé sa rédemption, mais tout le monde se tait et ces gosses quelque part vont continuer à se taire. Alors cette jolie Clarisse, elle sème le trouble au milieu du village, j'allais dire. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle cache? Vous n'en dites pas trop, il faut qu'on garde le mystère quand même. Alors Clarisse va vivre une canicule étonnante dans la mesure où chaque fois qu'elle rencontre un protagoniste du village, on lui fait jouer le rôle de la nouvelle posteuse. C'est pas la postière dans le village, c'est la posteuse. Alors elle poste ses lettres tous les matins, elle rencontre de nouveaux visages et quand elle peut, elle écoute aux portes pour savoir si on connaît cette grande dame dans ce village et si cette grande dame véritablement a obtenu sa sauvegarde grâce à 3 modestes adolescents. Donc en fait, elle essaye de découvrir ce mystère ambiant. 3e opus maintenant. Toujours la même famille, il se passe autre chose. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, 3e opus, un sujet qui m'est cher, l'école. Et pour la première fois, dans cet opus qui s'intitule « Le retour des volatiles vilains », vous voyez, je fais dans le simple, eh bien, on campe l'école. Ces gosses qui avaient eu des précepteurs en ambassade ont désormais des professeurs. Et ce qui les interpelle, c'est que leurs propres parents sont leurs professeurs et qu'en salle de cours, ils sont souvent chahutés par une bande de cancres qui se font appeler les loups. Vous voyez, donc je ne me prends jamais au sérieux dans quelque chose que je fais très sérieusement. Sont-ils aussi loups que ça, finalement? Ils sont souvent agneaux de par leur comportement, mais surtout, ils vont se faire croquer par le renard. C'est vrai faux loup de pacotille. Parce qu'il y a un renard, forcément. Donc, opus suivant. Alors, inévitablement, cette naturelle quadrilogie appelée un opus 4. Forcément. Et quelque part, le plus terrible des 3 gosses s'appelle Lucas. Il a 16 ans. Et il ne rêve que de rentrer dans une grande école. Et sa maman, Charlotte, ne veut pas. On ne sait pas trop pourquoi une enseignante ne veut pas que son fils intègre cette école. Et il sait, Lucas, que pour intégrer cette grande école, il doit commettre la bêtise des bêtises. Et il va la commettre. Et paradoxalement, il va disparaître dans les premières heures de son admission pour mieux réapparaître quelques jours plus tard. Et la seule qui vraisemblablement ne s'inquiète pas trop, et j'insiste sur le paradoxe,
c'est Charlotte, sa propre maman, qui le voit quelque part vivre la première grande histoire de sa vie, et c'est vrai. Et je vous laisse découvrir ce opus qui s'appelle La bande des 6 nouveau-nés, comme le nez, ou presque. Ouais. Et pourquoi ça les dérange qu'il intègre cette école? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui choque la famille, j'allais dire? Alors bien sûr, ça reste une fiction, Agnès, oui, bien sûr, une grande fiction. Mais en fait, sous une façade très bon chic, bon genre, cette école qui accueille des élèves un peu particuliers prépare ses gosses à de grandes destinées, mais c'est l'école des volatiles, donc ceci explique cela. Et je me suis beaucoup amusé pour y camper une trame énorme qui dépasse le village, les frontières, pour rejoindre un énorme imbroglio dans lequel tout reste jubilatoire et qui appelle déjà un 5e opus qui s'appellera Katz, le Chapouic, qui tire sa langue orange. Je vous le laisse découvrir. Et vraisemblablement, je le présenterai l'année prochaine, à Brive 2009. À la prochaine foire du livre, j'imagine. Tout à fait, Agnès, voilà. Donc, en fait, voici déjà cette quadrilogie qui est là, avec Jean-Luc Philippe Theiss, que vous pouvez retrouver sur la foire du livre. Donc, si vous avez envie de percer le mystère ambiant, il faut le lire absolument. Et rappelez-nous le titre de ce 4e opus, dites-nous tout. Alors, ce 4e opus s'appelle La bande des 6 nouveau-nés, comme l'appendice nasal, ou presque. J'en cherche une adaptation pour le cinéma, parce que je pense qu'il y a matière à scénario, il y a matière à trame, à intrigue, et surtout que je l'écris souvent avec beaucoup de dialogue, beaucoup de perception, et je suis un passionné de cinéma, de musique, et je pense qu'un scénariste pourra en faire quelque chose de très très beau, au service de la région, au service de Brive, et de ce beau salon du livre. Donc en attendant la prochaine foire du livre, eh bien voici, contentez-vous déjà des 4 premiers opus, de ces 4 premiers livres, et puis à très bientôt Jean-Luc. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ici aujourd'hui. Merci Agnès et merci à Corrèze Télévision. Merci.